Je me suis planté. Ah non, 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 je te rassure, pas avec la moto, elle a rien du tout, et moi non plus, ça va bien. Non, non, le problème n'est pas là. Non, non, là où je dis que je me suis planté, c'est que je croyais avoir tout fait dans les règles pour ce qui est de la remorque. Ah, c'est un secret pour personne, ça fait maintenant quoi, à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je tracte une remorque avec ma moto. Je pensais avoir fait les choses au maximum dans les règles, avoir tout bien fait, et bah non. J'ai appris après être parti de chez Christophe avec la remorque que j'avais commis une grossière erreur. Soyons clairs, c'est moi qui ai commis une erreur. Elle a à voir avec mon assurance, et certains m'ont dit de ne pas donner le nom de l'assureur, mais en fait, tu vas comprendre dans un moment, ça aurait été pareil avec n'importe quelle assurance. Je pense. Donc le nom, moi, je suis chez AMV, voilà, c'est dit. Mais la faute n'est pas de leur côté, elle est du mien. Et encore une fois, avec n'importe quel assureur, ça aurait été pareil. Alors maintenant, avant de... Tiens, attends, je vais essayer de me mettre comme ça. Est-ce que je peux... Ouais, ça marche. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, dans l'erreur que j'ai commise, un petit rappel concernant la réglementation et le fait de tracter avec une moto, parce que j'en vois déjà certains sauter dans les commentaires, même si c'est un sujet que j'ai abordé à un certain nombre de reprises. On va quand même faire un petit récapitulatif. D'abord, tu as un certain nombre d'articles du code de la route qui régissent le fait de tracter avec une moto. Les, je crois, R312-31011, si je dis pas de bêtises, et il doit y avoir un R315 quelque chose, -2-3, je sais plus. Celui-là d'ailleurs est particulièrement important, on y viendra tout à l'heure, parce que c'est celui qui régit l'histoire du poids de la remorque. Donc le code de la route globalement régit le fait de tracter avec une moto. Après, si tu voulais, ou même si moi je voulais être absolument à 100% dans les clous, il faudrait que la moto soit homologuée et que l'attelage soit homologué. Or, je vais être très clair, à ma connaissance, il n'existe pas en France de moto homologuée pour tracter, sauf la Zeus et certains sidecars, je pense aussi. Et pour le reste, il n'y a pas. Ce qui veut dire que tu ne trouves pas non plus d'attelage homologué de toute façon. Et je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me sauter dessus dans les commentaires pour me rappeler ça. C'est vrai. Mais ceux qui s'arrêtent à ça se trompent de problème. Il y a quelques mois, j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne en posant la question, si tu tractes avec ta moto ou si tu as tracté, est-ce que tu t'es déjà fait contrôler sur la route et est-ce que tu t'es pris une prune ou est-ce qu'il s'est passé autre chose à cause de ça? Parce que pour moi, les deux seules vraies questions, c'est qu'est-ce qui se passe sur la route et qu'est-ce qui se passe en cas d'accident. C'est les deux seules vraies questions. Et bah, toutes les réponses que j'ai eues de gens qui tractent ou ont tracté m'ont dit soit qu'ils se sont jamais fait contrôler avec leur remorque, soit ils m'ont dit si je me suis fait contrôler c'est par curiosité, c'était pas pour m'aligner et je me suis pas pris une prune et il s'est rien passé. Donc niveau force de l'ordre sur la route, je vois pas en quoi il y aurait à s'inquiéter. Il y a ça. Reste la question de l'assurance. Et c'est là que le bas blesse. Alors il blesse un petit peu, mais c'est pas non plus une douleur insupportable. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Avant d'avoir la remorque, avant même d'arriver chez Christophe, puisque c'est Christophe à Nîmes qui m'a préparé cette remorque, j'avais pris les devants, j'ai contacté AMV en leur disant voilà, j'ai l'intention de tracter avec cette remorque, avec cette moto pardon, qui est assurée chez vous. Quelle est votre politique en la matière? La première réponse a été négative, puisqu'ils ont commencé à me dire il faut regarder la case F3 de la carte grise, etc. Savoir si la moto est homologuée alors qu'ils savent très bien qu'il n'y en a pas. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est cuit. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ils voudront pas que je tracte avec la moto assurée chez eux. Il faut que je trouve un autre assureur. Là, j'ai eu l'idée d'appeler Christophe. J'étais en Espagne à ce moment-là. Donc, appeler et risquer de me retrouver sur un numéro spécial où je me serais retrouvé avec des frais en plus parce que j'étais à l'étranger. J'avais pas tellement envie. Donc, j'appelle Christophe, qui était en train de me préparer la remorque. Et je lui demande si éventuellement il pourrait pas appeler tel assureur. J'ai oublié lequel c'était, je me demande si c'était pas la MAF parce que j'avais entendu dire que certains de mes abonnés avec remorque étaient à la MAF et qu'il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Lui il me répond, bah écoute, je vais déjà commencer par mon assureur à moi. Ce qu'il fait,
Et il me recontacte derrière en me disant qu'a priori il n'y aurait pas de souci avec son assureur, que ça serait accepté, etc. Et que l'assureur n'avait même pas parlé d'homologation ou quoi que ce soit. Très bien. J'arrive chez lui, je suis chez lui pour 4-5 jours, on en profite pour aller chez son assureur, on a pris rendez-vous, on y va, et l'assureur commence à me dire quelque chose que j'ai compris de travers. Et là, écoute-moi bien parce que c'est particulièrement important. Parce qu'AMV m'a dit la même chose en fait. Et c'est là où je pense que tous les assureurs, s'ils acceptent que tu tractes, vont te dire exactement la même chose. Et pour moi, c'est pas super logique. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Les deux assureurs m'ont dit la même chose. L'assureur de Christophe, alors je sais plus qui c'était, c'est un assureur auto classique, pas spécialisé moto. Il me dit, il ne faudra pas que le poids de la remorque dépasse 50% du poids du véhicule tracteur. C'est-à-dire du poids de la moto. Moi je me dis, il n'y a pas de problème. J'ai tel article du code de la route, c'est le fameux R315-3, je crois, qui me dit que remorque non freinée tractée par une moto ne doit pas dépasser 80 kg en charge. Je n'ai pas prévu de mettre plus de 80 kg, ou si je dépasse un peu, ça sera un poids, ça sera pas... Bon. On est loin des 50%, donc pas de problème, m'en fiche. Mais il me dit aussi que si je veux changer d'assureur immédiatement sans attendre le délai d'un mois, il faut que mon assureur actuel refuse, noir sur blanc, de m'assurer. Donc je rappelle à AMV ce jour-là. Et là, j'ai pas le même son de cloche chez AMV. Chez AMV, ils me disent, il n'y a pas de problème, on vous prend une extension de garantie pour la remorque, pas de surcoût, ça vous coûtera pas plus. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la carte grise de la remorque? Bon, c'est une petite remorque voiture, il n'y a pas de carte grise, mais je leur dis, moi si vous voulez, je vous envoie la plaque de tare. Ce que je fais. Et là, j'ai une réponse bizarre en me disant, alors, je croyais être couvert, puisqu'il m'avait dit au téléphone que c'était bon. Je pensais être couvert. Le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus, je pars de chez Christophe avec la remorque, donc je suis en route. Oui, ça devait être 3 jours plus tard, le week-end est passé, entre-temps. C'est ça, c'est 3 jours après l'appel chez AMV où je pensais être couvert. Lundi matin, je pars de chez Christophe avec la remorque. Je me dis c'est bon, AMV au téléphone, ils m'ont dit ok, je leur ai envoyé les documents, il n'y a pas de souci, je suis couvert. En cours de route, je reçois un SMS de mon service de boîte postale qui me dit que j'ai reçu une recommandée. Sur le moment avec mon téléphone, je ne peux pas le consulter, mais qui c'est qui peut m'envoyer une recommandée? J'arrive à mon étape, dans le massif central, et là, bah, je regarde, je sors l'ordinateur, je regarde. C'était une recommandée d'AMV qui me dit on ne peut pas accepter votre demande d'extension de garantie parce que vous n'avez pas le permis remorque. Ouais, elle est pas mal celle-là. Moto, voiture ou tout ce que tu veux, depuis quand il faut le permis remorque pour une remorque d'un PTAC de 340 kg? Il n'y a pas besoin de toute façon. Donc je leur réponds en disant ça, en leur demandant qu'ils s'expliquent. Et le lendemain, je crois, j'ai un appel. Et puis je leur dis aussi que moi, je suis en route avec la remorque. Je peux pas rester où je suis obligé de continuer, j'ai pas le choix. Le lendemain, je crois, je reçois un appel de quelqu'un de chez AMV qui me dit, qui s'excuse, c'est moi qui ai fait le refus, je me suis trompé, la raison c'est pas la bonne, il y a une erreur. En fait, le PTAC de la remorque dépasse 50% du poids de la moto. Effectivement, sur la carte grise de Font-le-Vent, il y a marqué 330 kg tout plein fait. Le PTAC de la remorque est de 340, donc on va pas chipoter, on va dire ça fait 100% quoi. C'est kiff. Mais moi sur le coup je comprends pas, je vais pas la charger à plus de 80 kg, normalement je suis dans les clous. Ils veulent pas en entendre parler. Sur la plaque de tare de la remorque, il y a marqué PTAC 340 kg, c'est tout ce qu'ils voient, rien d'autre. Ils prennent même pas en compte le fait que le code de la route dit qu'une remorque tractée par une moto à plus de 80 kg doit être freinée. Or, c'est une petite remorque voiture, elle n'est pas freinée. Ils s'en préoccupent même pas. Ça veut dire que chez eux, à la limite, 330 divisé par 2, je peux tracter normalement 165 kg. Je pourrais avoir une remorque d'un PTAC de 160 kg non freinée, mon assureur s'en préoccuperait même pas, apparemment. Tout ce qui les préoccupe, c'est que le PTAC de la remorque ne fasse pas plus de 50% du poids de la moto. Et c'est là où je me suis planté.
Moi j'avais compris que je ne devais pas la charger à plus de 80 kg. Et quand tu regardes cette remorque, je veux dire, sauf à la charger avec des barres de plomb, c'est impossible. Je peux pas. Techniquement, c'est impossible de la charger avec 340 kg. C'est pas possible. Même à plein, avec tout mon équipement, je suis environ à 80. Je dis pas que je respecte au gramme près, il y a peut-être 85. Mais même 100 kg, je pense que je les atteindrai pas. Je peux pas. C'est surtout du volume, puisque c'est la tente qui prend les 2/3 de la remorque. Et la tente plus les sardines, ça fait 12 kg. Je peux pas avoir 340 dedans. Mais mon assureur ne voit que la plaque de tare. Point. Et je pense encore une fois que ça serait pareil avec n'importe quel assureur. Si tu vas voir ton assureur et qu'il te dit le poids de la remorque ne doit pas dépasser 50% du poids de la moto, c'est pas ce que tu mets dedans qui les préoccupe. C'est la plaque de tare. Donc, actuellement, je suis pas assuré pour la remorque. Alors après, au téléphone, ils m'ont dit que je ne perdais pas l'assurance de la moto. Et je leur ai fait confirmer par écrit. J'ai un courriel d'AMV qui me confirme que même avec la remorque, la moto est quand même assurée. Ça n'est que la remorque proprement dite qui n'est pas prise en compte. Donc j'ai un problème, mais il n'est pas, c'est pas un problème insurmontable. Les solutions, j'en vois 3. La première, c'est ce que je fais pour le moment, tout du moins en attendant, bah, je laisse tel quel. La remorque, je ne l'ai pas tous les jours non plus, hein, c'est que quand je vais entre 2 campings et d'une. Et puis, je pense que pour avoir un problème au niveau assurance, il faudrait par exemple que dans un rond-point, quelqu'un, je suis moi dans le rond-point, quelqu'un rentre dans le rond-point derrière moi en pensant qu'il n'y a que la moto et qu'il me percute la remorque. Dans ce cas-là, la remorque, n'étant pas prise en compte par mon assurance, peut-être qu'il y aurait un problème. Mais en dehors de ça, il ne peut pas se passer grand-chose. La moto est assurée quand même, quoi qu'il arrive. Donc option numéro 1, bah, je touche à rien. Option numéro 2, j'essaie de trouver un assureur qui accepterait de me prendre l'extension de garantie de la remorque malgré la plaque de tare. Ça pourrait être une possibilité, ça serait en dehors de la première qui consiste à ne rien faire, ça serait la possibilité la plus simple et la moins coûteuse. Troisième possibilité, c'est la plus complexe, la plus longue et la plus coûteuse, mais c'est celle qui me permettrait de mieux rentrer dans les clous. Qui peut le plus, peut le moins. Il est possible de faire détarer une remorque. C'est tout à fait possible. Ça existe. Donc je pourrais très bien... mais il faut repasser aux mines, enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin l'équivalent des mines, ça s'appelle plus les mines, mais tu vois l'idée. Il faut demander une plaque de tare modifiée au constructeur de la remorque, ça c'est pas le problème, mais tu peux pas la poser toi-même. Il faut repasser par la case mine, avec la plaque de tare modifiée, tu as tout un dossier à monter, pour faire réhomologuer la remorque, même si tu l'as pas modifiée, juste pour faire changer la plaque de tare, il faut repasser par la case homologation, et c'est eux qui vont te poser la nouvelle plaque de tare. Donc il serait très possible que je fasse faire une plaque de tare, c'est une RD, que je contacte RD, que je fasse faire une plaque de tare à 80 kg, que je repasse par la case homologation et je me retrouve avec une remorque qui correspond à la fois aux exigences de mon assureur et aux exigences du code de la route, c'est-à-dire PTAC 80 kg. Peu importe ce que je mets dedans, PTAC, poids total autorisé en charge, 80 kg. Ça serait la solution la plus complète, on va dire. Mais c'est aussi, comme je disais, la plus longue en temps, la plus longue en effort. Je ne sais pas si je serais capable de le faire tout seul. Il faudrait peut-être un spécialiste qui le fasse avec moi, là, sincèrement. Et la plus coûteuse, parce que c'est pas donné. Il faut compter, j'avais regardé des estimations, il faut compter au minimum quelques centaines d'euros. Juste pour faire changer la tare de la remorque. Mais voilà, ce sont les 3 possibilités. Ne rien faire, trouver un assureur qui me la prenne telle qu'elle, ou la faire détarer. En attendant, pour le moment, il n'y a pas non plus péril en la demeure, en tout cas je pense pas sincèrement. Faudrait vraiment, je te dis, qu'on me percute la remorque. En dehors de ça, la moto est assurée quand même. Donc, voilà. Bon ben voilà, tu as les dernières nouvelles concernant ma remorque et les dernières infos, je pense, importantes sur le fait de tracter une remorque avec une moto. C'est pas simple et c'est pas très commun chez nous, mais c'est possible.
Par contre, c'est un océan un peu compliqué à naviguer. Tu vois, je me suis retrouvé dans une situation, je m'y attendais pas du tout, je l'ai pas vu venir. Et pourtant, si j'avais mieux lu ce que dit le code de la route, je l'aurais su, parce que le code de la route dit bien PTAC. Il dit pas c'est ce que tu mets dans la remorque qui compte. Non, il dit PTAC. Sur ce, si tu t'intéresses au sujet, il y a quelques temps, quand je suis allé chez Christophe récupérer la remorque, eh ben on l'a testé. Et j'ai donné mes impressions, mais pas que moi, parce que Christophe m'a suivi avec son camion. Et il a vu comment se comportait la remorque. Et après l'essai, on en a parlé ensemble et on a tous les deux donné nos impressions. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Je te mets la vidéo, tiens, regarde. Juste là, si j'arrive à viser. Voilà. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et je te dis à bientôt. Dans quelques temps, on va aller voir une colonie de phoques. Si, je te jure. Des phoques en France. Dans quelques semaines. Salut!